Ne pas se préoccuper des apparences, mais de l'achèvement des objectifs. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. Alors, j'ai pas défini le titre de l'émission, c'est-à-dire le type de l'émission, parce que là, je me suis dit que entre les screencasts et les podcasts, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc voilà, je vais faire que des podcasts, mais bon, on va dire que ce sont des contenus, voilà, tout simplement. Donc voilà, le thème de l'émission, c'est ne pas se préoccuper des apparences, mais de l'achèvement des objectifs. Alors j'ai lu ça dans un livre Principle, mais avant de te dire plus, si c'est pas encore le cas, inscris-toi sur la plateforme où tu es, tout simplement. Tout simplement, t'inscrivant sur cette émission, ce contenu est diffusé sur Facebook, YouTube, SoundCloud, iTunes et plein d'autres plateformes que je ne pourrais pas citer parce que je sais même pas je connais même pas leur existence. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est simple. Si c'est pas encore le cas, dans cette émission, on parle tout régulièrement d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, et puis on parle surtout du mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pour moi, allez, 60% de la réussite, du succès, c'est ce que tu as dans la tête. C'est pas seulement ce que tu sais, mais c'est comment tu l'appliques, comment tu le mets en pratique. Et les compétences techniques, puisque dans le livre, je te disais que je lis le livre Principle. Principle, c'est qui est-ce qui a écrit ça? C'est Ray Dalio. Lui, il explique que pour lui, quand il recrute, déjà, il fait passer les valeurs avant tout. Ensuite, c'est les capacités. Donc les capacités, c'est savoir s'adapter, savoir être ponctuel, voilà. Et puis, en dernière position, les compétences. Les compétences qu'on appelle les skills. Donc voilà. Du coup, un des 5 principes qu'il donnait de son livre, et que, voilà, alors il y en a plein dans son livre, des principes, hein, mais je note de temps à autre les principes qui me correspondent et qui me décrivent vraiment. Peut-être que tu le sais pas, mais si tu me croises dans la rue, tu n'aurais pas imaginé une seule seconde que je suis un entrepreneur, investisseur, que voilà, j'ai pas envie de me la péter, mais bon, pour quelqu'un qui a moins de 40 ans, le patrimoine est intéressant. Et puis, je suis pas là dans le bling-bling. Je suis pas dans le bling-bling. Ma voiture, c'est une voiture d'occasion. Pour la petite histoire, elle a une valeur sentimentale parce que c'est ma mère qui me l'a donnée à mon retour de Martinique. Voilà. J'ai vendu ma voiture, toute neuve, classe, parce que voilà, j'avais pas envie de l'amener, tout simplement. J'avais pas vu l'état des routes, alors ça s'arrange. J'avais pas envie que ma voiture soit trop abîmée, puis voilà. Elle m'avait dit oui, si tu viens, je peux changer la voiture, je te la donnerai, l'ancienne. Je dis ok, y a pas de souci. Et ça correspond très bien à nos besoins. Elle roule et elle m'amène d'un point A à un point B. Donc voilà, quand je vais au sport, si tu me vois au sport, c'est pas des marques, des joggings Nike, Reebok, tout ça, non. C'est des chaussures Decathlon toutes simples. Et tu sais, les prix techniques de Decathlon, voilà, c'est ça. Donc, je me préoccupe pas de mon apparence. Depuis petit, alors j'ai pas attendu d'avoir lu ce truc-là mais je me préoccupe pas de mon apparence. Je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon en termes de mode. J'ai pas envie d'avoir le bon goût. On m'avait dit, ou je sais pas qui m'avait conseillé ça, de faire appel à un styliste pour gagner mon image augmenter mon image de marque. Mais moi, je suis pas dans le visuel. Donc, j'ai pas besoin d'avoir cette image de marque. Et puis, je m'en fous. Je t'ai déjà expliqué que là, maintenant, je vais continuer à évoluer, je vais continuer à me former. Je suis parti d'un point. Si tu m'as connu, j'étais à Lyon. J'étais responsable informatique. J'étais, ce que je te disais dans la dernière émission, un slow learner. Un slow learner, c'est quelqu'un qui est qu'à de moyens. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le système, qui veut pas quitter le système, qui investit, surtout investit, parce qu'un slow learner, c'est pas un entrepreneur, c'est un investisseur, donc il investit dans la pierre. Peut-être que tu es un slow learner, c'est pas une insulte, parce que moi j'étais comme ça. Maintenant, j'ai tellement
choper la virus de l'entrepreneuriat que je peux pas faire autrement. Mais ma sœur, que tu as pu entendre dernièrement dans un CEI, un cousin d'entrepreneur investisseur, le dernier d'ailleurs, ah ben, c'est une slowlaneuse, c'est-à-dire qu'elle est bien, elle est cadre moyenne, son mari aussi. Pourquoi pas? Si tu aimes la sécurité, si tu n'as pas besoin de l'amour ou du risque pour... Voilà, si tu as un degré, tu es intolérant à l'incertitude, bah reste slowlaner, ce sera mieux pour toi. Et c'est ça que j'ai appris dernièrement, c'est que c'est pas tout le monde. Parce que je me disais, mais pourquoi je suis le seul à penser ça? Et je me dis, mais pourquoi les gens ne voient pas ça? Et je t'ai déjà dit, hein, je me ferme ma bouche maintenant quand je vais dans les réunions de famille ou chez des amis, c'est aussi des entrepreneurs comme moi, parce que j'ai constaté, et c'est Ray Diallo aussi dans le livre principal qui l'a fait aussi constater, je suis pas câblé. Tout le monde n'est pas câblé pareil. Tout le monde n'est pas câblé pareil. Et moi, je suis câblé mode entrepreneuriat, mais c'est depuis petit. Donc voilà, j'ai des années et des années de passif derrière moi. Et ça, ne pas se préoccuper des apparences, c'est un principe quand tu veux réussir. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que, est-ce que toi, je sais pas moi, quand tu sors de chez toi, tu fais attention, tu choisis le vêtement que tu vas mettre. Au moment de choisir une voiture, est-ce que tu penses aux autres? Au moment de... Je sais pas moi. Au moment... Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner comme exemple? Parce que là, je te rappelle que j'improvise complètement et j'ai décidé de ne pas faire de montage. C'est un nouveau défi, tu vois, je fais ça. Donc voilà... Quand tu achètes un vêtement, quand tu achètes une maison, quand tu consommes, déjà, si tu consommes, est-ce que tu consommes si tu, je sais pas moi, est-ce que c'est pour les autres? C'est ça la question. Et tu vois, MJ Norco l'avait très bien décrit. Si tu commences à regarder, c'est très important pour toi le regard des autres. Tu vas devenir un sidewalker, c'est-à-dire que tu vas vouloir gagner l'admiration des autres. Tu voudras faire un truc, mais pour les autres. Tu vas te freiner si tu es avant-gardiste ou tu as une idée qui va pas dans la masse, qui est... Voilà, si tu penses que... Voilà, tu demandes est-ce que... à tes proches, par exemple, qui sont pas du tout investisseurs. Voilà, j'ai une idée. Je voudrais investir. Je voudrais acheter un appartement que je voudrais donner en location. Eh ben, vu que tu accordes trop d'importance au regard des autres, eh ben, ils vont te dissuader, parce qu'on en a déjà parlé, mais ils vont te dissuader, c'est te dire, mais pourquoi, et si ça marche pas, j'ai entendu sur 7 à 8 au Capital, où tu choisis le truc, 66 minutes, ou tous les magazines de pseudo-information, voilà, et ils te montrent que les cas de malades, c'est-à-dire les cas où ça peut se passer mal. Bref, si tu accordes trop d'importance au regard des autres, eh ben, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas avoir peur, tu vas dire merde, je vais être exclu du groupe. Alors je te dis pas d'être comme moi, genre je suis un gros malade. Pour te donner la petite histoire, je racontais ça à mon associé de l'auto-école, parce que voilà, je lui dis mais tu sais, je m'en fous tellement des autres. Parce que voilà, c'est mon histoire aussi. Maintenant, je m'en fous tellement des autres. Que maintenant, quand je vais au sport, là où c'est le culte du corps, le culte du paraître pour certaines personnes, parce qu'ils vont là, je sais pas pourquoi, c'est pas pour faire du sport, mais pour se la péter, se la montrer. Se montrer, je sais pas si ça se dit. Bref. Et j'entendais une conversation hier où il y a une femme qui... Alors je me suis pas mêlé de la conversation dessous, alors j'entends mais je me mêle pas. Voilà, si j'allais pas au sport, c'est que j'avais l'impression que dans ce club-là, c'était que des gens, le m'as-tu vu, qui s'habillaient en marque, qui faisaient un défilé de mode. Effectivement, j'en vois, mais je suis pas sur cette personne. Ça c'est une expression martiniquaise, je suis pas sur eux. Je m'en fous de leur vie. Et franchement, ce que tu penses de moi, je m'en fous. Tu penses que je suis un radin, je m'en fous. Tu penses que je suis un clébard, je m'en fous. Et tu penses que je suis un clodo quand je me ramène avec, non pas mon sac de sport, mais tu sais, les cabas qu'on te donne, que tu achètes à Carrefour, à Auchan. Ben, je trouve ça tellement plus pratique que c'est parce que j'ai pas besoin de
Non, je le fous tout ça. Toutes nos affaires de sport, je plie ma serviette, je mets mes habits, tout ça. Ça rentre dans le casier, ça me va. Comme ça, tu dis, bah, oui, ce mec, il est... Ah ouais, il a pas de Nike, il a une chaussure Décathlon. Oui, et voilà, si tu me fréquentes, c'est parce que tu me trouves sympa. Tu ne dis pas, voilà, ce mec, il pourrait me servir. Et ça, on s'éloigne du sujet. Par contre, c'est toi. Tu dis, bon, il faut que je sois... Voilà, il faut que je sois présentable pour aller au sport. Mais tu vas... Là où je vais acheter une chaussure 15 € qui fonctionne depuis... Ah, je l'ai acheté il y a 3 ans, cette chaussure. Donc je l'ai acheté à 15 € de 3 ans. C'est-à-dire que je l'ai amorti 5 € par an. Et elle continue à me servir. Et je seul sais que je vais au sport. Allez, minimum... Et maintenant, je me suis calmé. Mais voilà, minimum 2 ou 3 fois par semaine. Donc voilà, le coût à l'utilisation est dérisoire. Toi, tu vas acheter des Nike Air, des Air Jordan à 150 €. Je sais même pas combien ça coûte. Tu vas te mettre du Levi's. Ben, tu auras un train de vie beaucoup plus élevé que moi. Alors, c'est même pas pour ça que je te dis ça. Quand tu vas vouloir monter un business pour être un entrepreneur, c'est quelqu'un d'avant-gardiste. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la moyenne. C'est quelqu'un qui ne veut pas être son propre patron. Je parle des vrais entrepreneurs. C'est ceux qui veulent changer le monde, qui veulent rendre service, qui veulent donner de la valeur à leur prochain. Et la valeur, ça fait les revenus arriver. Ben, eux, il faut pas qu'ils prennent en compte la vie de la masse. Ils peuvent prendre en compte la vie des mentors, on en a déjà parlé à longueur dans cette émission, des gens qui ont de l'expérience. Souviens-toi, je t'ai donné un conseil, un principe de vie, c'est quand on te donne justement un conseil, quand on te donne un avis, demande-toi l'expertise de cette personne sur cet avis. Ben voilà, ils vont prendre l'avis de tout le monde, et tout le monde ne va pas penser comme ça. C'était demander à l'avis des gens qui veulent améliorer, parce que ça aussi, c'est un principe aussi. Ne demande pas au marché ce qu'il veut. Parce que si Ford, ou je sais pas, le mec qui avait... Oui, si Ford avait, en voulant créer sa Ford T, avait demandé l'avis, ou le mec qui a inventé la voiture, mais je t'ai donné peut-être cet exemple, le mec qui a inventé la voiture avait demandé l'avis au lieu d'inventer la voiture, demander l'avis de, je sais pas moi, des gens, du marché, du public. Qu'est-ce que vous voulez pour aller plus vite? Ils auraient essayé de donner des idées pour améliorer la diligence. Les gars qui ont créé l'avion. Alors l'avion, les frères, alors je sais même plus, je me souviens plus des inventeurs, mais je sais que j'avais lu dans un livre que c'était un concours. Pour un défi, il y avait un concours, genre on te donne une grosse somme d'argent pour pour voler, tout simplement. Ben, si on est en train d'entrer et puis on est demandé l'avis au public, à la majorité, les gars ont trouvé des solutions pour améliorer la montgolfière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sert à rien. Il faut pas je te dis pas d'être extrémiste, mais la plupart du temps, si tu cherches à avoir l'aval des autres, c'est important pour toi, ce qu'on pense de toi, eh ben, voilà, tu ne vas pas avancer. Et mieux vaut penser objectif, achèvement de ses objectifs. Par exemple, je sais pas moi, on va reprendre un exemple. Si je pensais, si je voulais plaire aux collaborateurs et que je soumets une idée, genre on va, je sais pas moi, on va faire tel projet. La plupart des gens, première réaction, quand l'idée ne vient pas d'eux, c'est que ils la critiquent. C'est un sentiment de rejet. Tu sais très bien que l'être humain n'a pas envie qu'on change ses habitudes. C'est-à-dire que n'importe quel changement, toi-même quand tu regardes, on change l'interface de ton site préféré, tu as un temps de réadaptation qui te déplaît, tu sors de ta zone de confort. Ben, quand on change les habitudes des gens, ils ont un sentiment de rejet. Et du coup, quand tu leur demandes leur avis, et tu vois, la direction est minoritaire par rapport à la majorité des collaborateurs, ils vont dire non. Pourquoi?
ça fonctionne, parce qu'ils n'ont pas vu les implications. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même perception que toi. Donc du coup, si tu alors je dis pas de s'en foutre de ce qu'ils pensent, mais si tu commences à prendre en compte, je sais pas moi, tous leurs avis, et de faire une démocratie participative. Et j'aime bien dire qu'une entreprise, c'est pas une démocratie participative. Ça, c'était vraiment une connerie. Je sais pas qui avait sorti ça, mais entre parenthèses, c'était une vraie connerie. C'est se foutre de la gueule du monde, dire que c'est une démocratie participative. Tu sais très bien que dans un groupe, il y a toujours des gars qui sont leaders et il y a des gars qui sont suiveurs. Il y a une majorité de suiveurs et il y a une minorité de leaders. C'est pas parce que les mecs qui suivent sont des moutons. Non, c'est qu'ils s'en foutent. Moi, je suis suiveur sur plein de trucs. Je m'en fous si, je sais pas moi, tu me demandes mon avis sur, je sais pas, mais voilà, je suis leader sur les sujets qui m'intéressent, mais les autres, moi je m'en fous. Donc tu me dis oui, est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ben je te suis, voilà. Est-ce que ça t'intéresserait de manger dans un nouveau resto? Ok, y a pas de souci. Franchement, je suis pas difficile. Donc quand t'es pas difficile, tu suis. Non, c'était une parenthèse. Mais là, voilà. Donc, lâchez-moi tous les objectifs. Il faut toujours garder son cap. T'as un objectif. Je dis pas de ne pas prendre la vie des autres en compte. Mais voilà, suivre les gens, se prendre la vie des gens te fera perdre tes objectifs de vue. Si toi, tu as peur de ce que les gens diront. Qu'en dira-t-on d'ailleurs je sais pas moi. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Allez, tu décides d'acheter dans un quartier où tu as entendu que c'était un quartier en devenir. Et où tu as une intuition. Tu te dis, mais j'ai cru comprendre que la mairie allait réhabiliter. Mais pour le moment, c'est toi seul qui as vu ce signal. Où tu es un investisseur en bourse. Tu as épluché l'analyse financière de semestrielle ou de l'annuel de l'entreprise en question. Tu découvres qu'il y a un actif caché, c'est-à-dire que dans son bilan, tu vois que l'entreprise possède un immeuble qui est valorisé à 5 millions, et tu sais très bien, tu as fait ta petite recherche, tu es un investisseur locatif, tu t'es rendu compte que ce bien-là, vu que le quartier est monté, qu'il y a une demande, ce bien-là, il ne vaut pas 5 millions, mais il vaut 10 millions. Alors j'exagère, mais voilà. C'est ton intuition. Donc, si tu as vu un signal que personne n'a vu, voilà, ça c'est intéressant. Et le problème, c'est que si toi tu n'oses pas et puis tu as peur, et ça c'est très important, tu as peur, tu te dis bon, je vais demander l'avis de monsieur tout le monde ou des gens qui sont novices. Je te dis pas de demander l'avis de quelqu'un qui est plus expert de toi, mais des gens, la majorité, et la majorité a tort. Alors la majorité a tort. La moyenne est... Voilà, dans ce cas-là, et souvent en investissement, dans l'entrepreneuriat, la majorité en sait moins que toi. C'est pour ça que c'est très très important, la vie, les mentors que tu pourrais fréquenter. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas demander l'avis de ceux qui ne sont pas si au courant que toi. Et l'idéal, le problème, c'est que tu vas peut-être faire demi-tour. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc n'hésite pas à suivre des fois ton intuition, parce que souvent, elle est corroborée par des faits. Quand tu as une intuition, quand tu as un objectif, il faut absolument achever cet objectif. Quoi qu'il en coûte, quoi que tout le monde, voilà, les gens, voilà, quand j'avais dit, un exemple concret pour moi, j'avais dit à mes proches que j'allais rentrer en Martinique, ils ont essayé de me dissuader. Alors je reviens souvent à cet exemple, mais si j'avais suivi l'avis de ce que les gens allaient penser, de ma perte de soi-disant statut, parce que les gens ils comprennent pas. Quand tu dis que tu es un entrepreneur, tu travailles chez toi, pour eux, tu glandes quoi. Donc limite t'es fainéant, parce que j'ai pas envie de m'étaler. Justement, ils voient que voilà. Quand ils allaient me rendre visite enfant. Alors, je te parle pas de mes proches qui connaissent ma situation, mais le cercle un peu plus éloigné.
Ah ouais, que le mec, il était responsable informatique, il avait ça, 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 ça. Ils se disent pas, non, il a changé de philosophie de vie. Il juste sur l'apparence. Et moi, ça m'arrange. Et si j'avais écouté des gens qui me disaient, mais non, ne fais pas ça, j'avais un but, et c'est achèvement de mon but qui était important. Quoi que les gens disent, quoi que mon boss m'ait dit, genre j'allais me faire chier, que c'était du gâchis. Non, je m'en foutais complètement parce que j'avais un objectif. L'objectif c'était de rentrer en Martinique, pas pour rentrer en Martinique parce que je suis bien là où je suis, là où j'étais, quel que soit le lieu où je suis, mais passer plus de moments agréables avec mes proches. Et si j'ai écouté ça et là les conseils de ceux qui se pensent plus intelligents ou mieux pensants, tout ça, ben, je serais pas rentré. Voilà, pense à ça. Franchement, ne te préoccupe pas des apparences, ne te préoccupe pas. Voilà, je préfère que, voilà, surtout si tu es entrepreneur, tu débutes, je préfère que que tu t'habilles en jean no-name comme moi, de Carrefour. Alors, je fais pas de la pub, mais c'était pour te montrer où j'en suis. Pas parce que j'ai pas les moyens de me payer un Levi's, c'est que mon apparence ne compte pas même. Je préfère, mais si toi, tu en souffres, je préfère que tu t'habilles. Et j'entendais un podcast, alors c'est un nouveau gars que j'ai commencé à écouter, un Américain, il a fait la même chose. Ne pense pas que tu deviens entrepreneur du jour au lendemain, genre oui, voilà, je suis jeune, j'ai 22 ans, non, j'ai 17 ans, 18 ans, je suis entrepreneur. Alors oui, si tu as un capital, tu trouves des gens qui vont investir dans ton business, c'est bon, tu peux le faire. Mais si tu démarres comme moi, comme la plupart des gens, mais tu me démarres de zéro. Au début, t'as pas d'argent. Tu peux pas aller voir une banque. Donc tu es obligé d'économiser. Alors mon défaut, c'est que j'avais économisé en me privant parce que je me flagellais, tu vois ce que je veux dire? Là, je te dis, mon conseil c'est, t'en fous des apparences. Tu t'en fous. Mieux vaut s'habiller mal. Conduire une 106 pourrie comme j'ai commencé à conduire, quand j'ai ma première voiture, c'était une 106 pourrie. D'économiser. Alors, ce que j'aurais pas fait, mais si je devais recommencer, c'est sans me priver, de profiter pour rendre le truc plus facile à vivre. Et puis, tu t'en fous des apparences. Même si tu sais la nouvelle, parce que je sais très bien qu'on est jeune. Moi, j'étais jeune. 23, 24 ans, tu veux acheter l'Audi A1, c'est celle seulement que tu peux te payer, tu vas faire un crédit, tu vas te faire plaisir, tu vas flamber en boîte, enfin bref, je sais même plus si ça se fait encore, tu vas inviter des cours au reste. Je préfère que tu te fasses des plaisirs simples, et puis que tu mettes de côté pour financer ton projet. Parce que ton objectif, c'est pas rester salarié au SMIC toute ta vie. Et je vois des gars qui ont fait leurs études, alors ils ont peut-être même pas cette logique, mais si tu as cette envie de créer, d'entreprendre, voilà, surtout, c'est ça. Économise sans te priver, tu t'en fous de l'apparence des autres. Et puis voilà, apprends à apprendre. Donc je mettrai deux formations dans la description pour t'aider. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, 2 formations pour t'aider. Mieux apprendre pour réussir. Voilà, je te synthétiserai, je t'apprendrai, je te montrerai comment j'ai monté un système pour me permettre d'apprendre en continu. C'est ce qui me permet de parler depuis 20 minutes, je sais même plus, je regarde 25 minutes sans discontinuer parce que je lis, j'apprends, j'écoute des émissions, voilà. Et puis, je te mettrai aussi le lien économiser sans se priver. Pourquoi? Parce que si il m'était arrivé quelque chose quand j'avais la vingtaine, j'aurais même pas vécu. C'était m'est arrivé quelque chose, accident, je serais dans un fauteuil roulant. Je pourrais même pas me consoler en me disant, purée, mais j'ai bien vécu quand même. Non, j'aurais fait une vie de sacrifice. Alors que je sais que maintenant, que notre chemin est possible. Je dis pas de flamber, mais tu peux économiser sans te priver. Voilà. Je te dis à bientôt. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Et puis je te retrouve pour une autre émission. Alors, il n'y a plus de podcast, il n'y a plus de screencast. C'est des contenus en vie. Voilà, je pense que je vais même enregistrer des
des vidéos en fond, c'est-à-dire tu vois mon visage avec ce format-là. Voilà, allez, je te laisse, et puis d'ici là, porte-toi bien, bye bye.